Salut tout le monde! Donc comme prévu aujourd'hui, je vous fais une revue mascara et je me suis dit tant qu'à en faire je vais pourquoi pas en faire deux en fait pour comparer. Donc je vais comparer deux mascaras qui sont présentement en vente et qui sont très populaires. On entend beaucoup parler, qui sont quand même nouveaux sur le marché. Donc ce qui m'a poussé un peu à faire la revue des deux. C'est parce que quand j'ai remarqué que j'avais acheté les deux peut-être à un mois de différence, j'ai remarqué quand il était dans mon étui que ils étaient pratiquement identiques au niveau du look extérieur du produit. Et là je me suis dit ouais, pour quelqu'un qui se cherche un nouveau mascara, qui n'a pas envie d'en acheter 2-3, qui veut pas nécessairement se tromper puis choisir une mauvaise formule pour ses cils, ben ça devient un peu mélangeant parce que les deux sont très attirants. Si on regarde juste le Voluminous Miss Manga, qui est le dernier que j'ai acheté, évidemment j'ai ouvert le paquet, mais j'ai gardé l'emballage pour vous montrer juste le look extérieur, à quel point c'est attirant. Juste au regard, là, tu le regardes dans le magasin et tu te dis ok, moi je veux ça là. Pour ceux qui savent pas, les mangas c'est les petits dessins animés japonais qui ont des cils, c'est tellement des petits bonhommes féminins avec des grands cils, des grands yeux. Donc c'est sûr que c'est attirant. Pour le Voluminous Butterfly, j'ai plus le paquet extérieur parce que ça fait quand même un petit peu plus longtemps que je l'ai, mais il y avait un beau papillon dessus. Fait que, somme toute, tu arrives à la pharmacie, tu cherches un mascara, les deux probablement vont t'attirer l'œil et vont te donner le goût de les acheter. Donc, en faisant une petite revue rapide, je vais vous donner une petite idée peut-être de ce qui vous conviendrait le plus pour vos cils. Donc présentement, j'ai déjà fait la démo, j'ai déjà filmé la démo pour vous montrer la différence entre les deux. Donc je sais pas si c'est possible pour vous de faire la différence ou de voir lequel vous préférez entre mes deux yeux, mais je vous dis pas tout de suite, il y en a un des deux, c'est le Butterfly et l'autre c'est le Miss Manga. Donc je vais commencer avec le mascara avec lequel j'ai pu jouer un petit peu plus parce que je l'ai depuis plus longtemps. Et c'est le Voluminous Butterfly qui est de L'Oréal. Les deux produits en fait sont de L'Oréal. Donc je vous montre tout de suite la brosse parce que souvent c'est ce qu'on veut voir et que je trouve très dommage. La plupart du temps on se cherche un mascara puis on n'est pas capable de savoir à quoi la brosse va ressembler puis si elle nous convient ou pas. Donc il y a vraiment des brosses que typiquement on apprend à connaître lesquelles qui nous vont mieux pour nos cils. Donc ici, pourquoi ça s'appelle Butterfly pour ceux qui n'ont pas pu le voir de près, c'est que la brosse est vraiment faite en angle. Donc ça part du plus petit et ça va vers le plus grand comme une aile de papillon. Et si je le tourne dans d'autres sens, là, que vous puissiez voir comme il faut, il a l'air d'une brosse bien ordinaire. Donc c'est juste d'un côté où il y a la petite aile un petit peu plus grande. Si vous regardez de près, les brosses sont très courtes, très espacées. Et c'est le genre de brosse qui contient pas beaucoup de produits, donc qui est beaucoup plus difficile à faire des grumeaux. Parce que justement les brosses sont tellement petits et espacés qu'ils n'ont pas la capacité d'absorber beaucoup de produits. Donc au niveau des grumeaux, ça va être plutôt rare d'avoir des grumeaux avec ce genre de brosse là. En plus, la formule est beaucoup plus sèche et par là j'entends moins mouillée. Donc c'est pas un point négatif en soi, ça dépend vraiment de vos cils. Il y a des cils qui ont besoin d'avoir une formule plutôt sèche, un peu comme les miens parce que moi j'ai des cils qui recourbent difficilement. Plus le produit liquide, souvent plus il se transfère sur les cils, donc plus il alourdit les cils et il les fait retomber. Donc à ce niveau-là, je trouve quand même qu'il est intéressant. Ça fait peut-être plus qu'un mois que je l'ai et il reste quand même, malgré l'effet un peu plus sec, il reste quand même bon après un certain temps. Il sèche pas plus vite parce que c'est un produit que la formule est un petit peu plus sèche. Maintenant, parlons de la brosse. La brosse comme telle, est-ce qu'elle fait vraiment la différence? Est-ce que la brosse papillon fait vraiment une grande différence au niveau de l'application? Personnellement, je trouve pas vraiment. Est-ce qu'elle m'aide vraiment beaucoup à aller chercher les cils de côté? Peut-être un peu, mais somme toute, un bon mascara va souvent avoir justement une forme un petit peu plus mince au début et plus large vers la fin. Donc, d'emblée, si moindrement on tourne un peu le pinceau, on est capable d'aller les chercher. Je trouve que pour les cils du bas,
Ce produit-là est un petit peu plus difficile à travailler avec parce qu'il va avoir tendance vraiment à allonger le cil et à le définir, donc à le séparer comme il faut. Donc ça fait comme des pattes d'araignée, là, moi je trouve, là. Puis je trouve ça plus difficile. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit plus fourni et plus épais, mais pas nécessairement bien défini parce que ça fait moins naturel. Ça donne pas un look extrêmement extravagant. Donc, pour quelqu'un qui veut l'utiliser à tous les jours, je trouve que c'est un beau produit. Moi, c'est sûr que j'ai choisi le noir profond, donc qui est la couleur la plus foncée. À chaque fois qu'on prend la couleur qui est la plus noire, la plus profonde, c'est sûr que ça va toujours donner un effet un petit peu plus dramatique, un effet un petit peu plus intense pour quand on sort ou peu importe. Moi, j'aime ce look-là, mais probablement que si vous le preniez dans le noir ou dans le brun et que vous utilisez ce produit-là, vous pourriez l'utiliser à tous les jours et ça donne pas des cils exagérément définis ou trop de produits. Une couche, là j'ai 2 couches pour chaque mascara, juste pour vous montrer jusqu'où on pouvait aller. Mais une couche de ça et les cils ont l'air super naturels, bien définis, bien séparés, pas collants. La formule est quand même assez sèche. Donc si on veut appliquer une deuxième couche, il faut quand même aller rapidement, sinon on risque d'avoir de la difficulté à passer notre brosse parce qu'il fige, il sèche et il fige. Et ça, je trouve que c'est un point un peu négatif dans le sens où moi, si je mets du mascara très tôt le matin et que dans la journée, mes cils ont tendance à un peu descendre, à être moins beaux, moins volumineux, à perdre un peu d'intensité, à ce moment-là, ben, si j'ai quelque chose dans la soirée, je vais avoir tendance à reprendre mon mascara et juste remettre une petite couche très très fine, juste pour y redonner un petit peu d'éclat. Avec ce mascara-là, c'est pas possible de le faire parce qu'ils deviennent secs et ils sont plus flexibles, ils deviennent très durs, donc très figés. Et à ce moment-là, ben, c'est sûr que c'est comme vraiment pas possible d'aller rajouter un mascara, que ce soit n'importe quelle sorte. Une fois que c'est séché, c'est figé, il n'y a plus rien à faire. Somme toute, c'est quand même un très bon mascara. Je lui donnerais peut-être 3 étoiles et demie sur 5 parce que je trouve quand même qu'il fonctionne bien. C'est pas le meilleur que j'ai essayé. Ça bat pas mon Voluminous original. Par contre, je trouve quand même que pour une sortie ou de tous les jours, je trouve que c'est un mascara qui fonctionne très bien. Donc, somme toute, quand même un bon mascara. On passe au Voluminous Miss Manga qui ressemble à ceci. Et comme je vous expliquais, là, juste le paquet extérieur, moi j'en avais entendu parler d'une YouTubeuse aux États-Unis et quand je l'avais vu, je m'étais dit, oh mon Dieu, je l'ai pas vu dans les pharmacies, fait qu'il viendra pas jusqu'ici. Et j'étais vraiment très malheureuse, je voulais absolument l'essayer et finalement je l'ai vu cette semaine et j'ai sauté dessus comme jamais. Donc, je vais vous montrer tout de suite la brosse pour vous montrer un peu les particularités. Premièrement, je vais vous montrer la brosse là. Elle est faite comme ça, on dirait qu'elle est brisée au niveau du bâton, mais elle est vraiment faite comme ça. Ok, très flexible. Ça peut avoir des avantages, mais également des inconvénients, puis ça, je vais vous en parler. Au niveau de la brosse, ben, c'est une brosse qui semble quand même assez ordinaire, somme toute, au niveau de la forme. La brosse est très longue, les poils sont longs. Et donc, il y a beaucoup plus de produits qui peuvent être retenus à l'intérieur. Donc, un petit peu plus de risque d'avoir des grumeaux. Par contre, ce que je trouve difficile avec ça, c'est justement que d'habitude, quand on ne veut pas avoir trop de produits, on va avoir tendance à l'essuyer. Et là, regardez quand je vais essayer d'essuyer mon produit, la brosse plie. Donc, c'est difficile d'aller enlever du produit parce qu'on a de la difficulté à avoir une stabilité. C'est un peu niaiseux, mais c'est vrai que j'avais de la difficulté à en enlever. Au niveau de la formule du Miss Manga, c'est beaucoup plus mouillé, c'est beaucoup plus humide. Donc, ça peut être un petit peu plus difficile pour certaines personnes qui ont tendance à avoir les cils très lourds, donc qui sont plus tombants ou qui ont besoin beaucoup de longueur. C'est plus difficile parce que c'est ça, le produit est mouillé, donc souvent il est plus lourd, il va tirer les cils un petit peu plus vers le bas. Par contre, si on est capable d'avoir des cils qui tiennent bien en place avec un bon recourbe-cils ou d'autres produits semblables, ben, c'est un produit qui est très intéressant. Moi, je l'ai aimé dès le départ. C'est sûr qu'ils nous promettent un effet manga, là, c'est vraiment écrit dessus, effet manga, amplifie, maximise, volume surdimensionné. Je sais pas si vous voyez mes 2 yeux, mais honnêtement, la différence n'est pas si flagrante que ça. OK, premièrement. Malgré le fait que j'en ai mis quand même 2 couches. J'oserais pas en mettre 3 parce que, justement, je pense que j'aurais peur d'avoir commencé à avoir des grumeaux. Par contre,
Il s'applique super bien, malgré le fait qu'on a l'impression qu'il pourrait avoir des grumeaux. Après une ou deux applications, il n'y a aucun problème, il n'y en aura pas de grumeaux. Il s'applique bien. La brosse est vraiment plus mince au bout, donc c'est beaucoup plus facile de faire l'intérieur sans l'accrocher. Par contre, je dis ça, puis dans la vidéo que vous allez voir à la fin, la démo, j'ai réussi à mettre un petit bout de mascara sur le nez, là, mais c'était la première fois, c'est juste parce que je l'ai filmé, parce que normalement, je ne m'accrochais pas le visage, justement parce que la brosse était tellement fine rendue au bout que c'était beaucoup plus facile l'application. Somme toute, c'est un très bon produit. C'est sûr que il y a peut-être une mini déception au fait qu'on parle de Miss Manga et qu'on le vend comme un produit vraiment. Et si on regarde le dessin, là, je sais pas, vous voyez les cils après cette poupée là, mais c'est absolument hallucinant. Donc c'est sûr que on n'aura pas ce look là. Je m'attendais pas non plus vraiment à avoir un look exactement comme ça, mais peut-être avoir un effet faux cils. Pour ça, ça fonctionne quand même bien parce que il donne assez de longueur et assez de volume pour donner cette impression là. Donc somme toute, je trouve que c'est un très bon produit. Moi, je lui donnais une note de 4 étoiles sur 5 parce que je trouve que malgré le fait qu'on pourra jamais avoir, je pense, des cils comme des vrais mangas avec un mascara, je trouve qu'il réussit. Le produit est assez efficace pour nous donner beaucoup de volume et d'ampleur sans mettre des grumeaux et avoir un effet très faux et manqué. Donc, je trouve que ça fait vraiment un bon fini. Voilà mon honnête opinion sur les deux mascaras. Donc maintenant, à vous de voir lequel vous préférez le plus ou quel genre de formule vous convient le mieux. C'est sûr que c'est pas parce que les mascaras me font bien à mes cils que ça va bien faire à tout le monde. Par contre, je vous dirais que somme toute, les deux mascaras fonctionnent bien sur moi. Mais si j'aurais à choisir, j'irais avec le Miss Manga. Seulement parce que le Butterfly, le seul petit défaut qui me ferait pencher, c'est que il a vraiment un effet très allongeant, mais pas volumisant. Donc mes cils allongent beaucoup, mais ils sont hyper définis. Donc ça fait comme un cil ici, un cil là, un cil là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On voit moins le volume. Et moi, c'est souvent ce que je recherche. Donc j'irai avec le Miss Manga juste pour ça. Maintenant, je vous laisse avec la démo. Donc, je fais un œil avec le Miss Manga et l'autre œil avec le Butterfly. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous allez être capable de voir vraiment le produit comme tel, qu'est-ce qu'il fait et comment il fonctionne. Donc, j'avais absolument rien mis sur mes cils avant, sauf je les ai recourbés les deux. Donc, je commence à faire une couche, après je fais une deuxième couche juste pour vous montrer l'effet un petit peu plus intense, si c'est ce que vous aimez. Et puis, ben, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit très bientôt pour un prochain vidéo. Bye bye! Music.
Music.